Amis sportifs, bonsoir et bienvenue pour votre émission Sport Info de ce mercredi 17 mai qui va parler du championnat provincial semi-direct, qui va parler de l'entente urbaine de football de Matadi et qui va parler de cette organisation qui est en train de voir le jour, c'est-à-dire les dirigeants du Congo central, les dirigeants du football du Congo central qui ont décidé de se mettre ensemble. Plus de suspense, en tout cas, sur terrain. On connaît maintenant les combinaisons des demi-finales du championnat provincial semi-direct, car la dernière rencontre de ce quart de finale retour s'est jouée cet après-midi, juste après que les trois rencontres se soient déroulées, les trois rencontres entre Cercle Sportif Motema Pembe et Amical, qui a vu la victoire à l'extérieur de l'équipe de l'Amical qui l'a remporté face au Cercle Sportif Motema Pembe de Boma. Score du match 1-0. Alors mettant à profit ces 3-0 de l'aller, l'équipe de l'Amical est bel et bien qualifiée et va rencontrer en demi-finale aller le 7 juin le qualifié du match entre FCK et VB. FCK et VB, c'était un feuilleton un peu triste dans la mesure que après le 1-1 de la phase aller, en phase retour, les deux équipes se sont empoignées sérieusement et il avait fallu attendre la fin de la rencontre à la 87e minute exactement pour voir l'équipe de VB ouvrir le score, mais joie de courte durée car 2 minutes après, l'équipe de FCK faisait revenir les deux équipes à égalité. Un but partout à l'aller, un but partout au retour. Logiquement, on devait passer à la séance de tir au but. Ce qui a été une épreuve intéressante dans la mesure où les 4 premiers tirs au but ont été réussis de part et d'autre. C'est FCK qui a commencé, qui a marqué. L'équipe de VB inscrivait aussi son tir au but par après et les deux équipes ont continué jusqu'ici de cette manière jusqu'au 4e tir. À 4 partout, c'était au tour de l'équipe de FCK de devoir effectuer son 5e tir au but. Et on a fait le choix sur le gardien de but. Il est venu, il a frappé, mais en face, le gardien de but de VB vigilant a tout simplement arrêté ce ballon. C'était maintenant au tour de l'équipe de VB de devoir tirer, de devoir exécuter son 5e tir qui le mettait à 2 pas de la qualification. Mais hélas, triste scénario, les joueurs, le gardien de but de l'équipe de FCK refusera carrément d'aller dans ce but, prétextant auprès de l'excellente arbitre Micheline Ngoma qu'il ne voyait plus, la visibilité ne pouvait pas lui permettre de bien voir le ballon. Ce qui était curieux, c'est que la visibilité était là lorsqu'il a tiré. Maintenant, pour aller dans le but, il dit que non, il n'est pas en mesure de devoir tirer. Alors, Micheline Ngoma, l'arbitre a dit « Ok, très bien. Alors, je me réfère aux lois de jeu. Les lois de jeu demandent à ce qu'on puisse
te remplacer, monsieur, car vous n'aviez effectué que 4 remplacements. Donc, comme vous n'êtes pas en mesure physique de devoir continuer la partie, alors qu'on te remplace. Le gardien répondra par un non, en disant tout simplement que mon remplaçant aussi ne verra pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Et alors, Madame Micheline est passée maintenant à ce qui est inscrit dans la loi 5. La loi 5 dit que, en ce qui concerne la visibilité, c'est l'application de la loi 1. Et la loi 1 dit qu'il n'y a que l'arbitre seul qui peut constater de l'impraticabilité du terrain, de la visibilité sur ce terrain, du terrain qui n'est pas convenable, qui n'est pas bien tracé. Et elle était très bien dans sa peau pour constater que la clarté était encore là et qu'on pouvait continuer à jouer. Et elle a attendu, l'arbitre Michel Ngoma, le temps d'attente pour que le gardien de but soit remplacé ou qu'il puisse revenir dans ce perche. Eh bien, devant la persistance de ne pas revenir dans ce perche, eh bien, les officiels sont sortis du terrain. Ce qui signifie que c'est une rencontre qui n'a pas connu sa durée réglementaire. Et lorsqu'une rencontre ne connaît pas sa durée réglementaire conformément à la loi 7, les dispositions sont claires. Qui est responsable de cet arrêt? Et le responsable de l'arrêt, c'est tout simplement le refus de FCK de poursuivre la séance des tirs au but. C'est clair, c'est donc l'équipe de VB qui se qualifie par forfait, car le match n'a pas connu sa durée réglementaire et va rencontrer donc en demi-finale l'équipe de l'Amicale. L'autre match, le troisième, c'était le match qui a mis face à face tout capable URSS à Jesse Kwilu de Kwilungongo. À l'aller, 1 but partout. Au retour à Mwanda, ce sont les locaux qui font bien les choses dès la 8e minute. Ils marquaient le but. Par après, c'était le second but qui arrivera. Il y a eu la réduction du score du côté de JSK, mais en deuxième période, c'est l'équipe de tout capable URSS qui a arraché la qualification en marquant le troisième but. Et à 3-1, le score en était resté là, offrant maintenant la qualification à URSS de rencontrer maintenant le 4e qualifié qui devait être connu dans la rencontre de cet après-midi entre l'équipe de l'AS Inga et l'équipe de tout capable Elima. L'épisode de l'aller, vous les connaissez tous, alors que les deux équipes étaient à égalité de 0 but partout. Il y a eu un but marqué par l'équipe de tout capable Elima. Mais conformément à la loi 10 et la loi 11, un but ne peut pas être entaché d'irrégularité. Et selon le rapport des officiels, sur la trajectoire de la balle s'est trouvé un joueur d'Elima qui était déjà en position de hors-jeu. Hors-jeu bien vu par l'assistant Poiti qui fera lire la loi 11 en disant que ces joueurs-là, au départ du ballon, se trouvant en position de hors-jeu, interféraient face à la défense de l'équipe adverse qui était l'équipe de Inga. Logiquement, on devait donc annuler ce but. Ça n'a pas été du goût des supporters de Elima qui se sont rués sur l'arbitre et l'arbitre a reçu un coup qui ne pouvait pas lui permettre de continuer la partie. Et dans le bureau, on a tranché et on a donné la victoire par forfait à l'équipe de Inga qui l'emportait 3-0 sur forfait. Alors on attendait le match de cet après-midi et le match de cet après-midi a été un gros match car le public a répondu présent à cette rencontre. Nous pouvons d'ailleurs voir le public au stade de Inga. D'ailleurs, il y a notre directeur de programme qui a dit mais tiens, c'est quel stade là? Et voilà, c'est ça, c'est le stade de Inga. C'est ce stade là qui a bouillonné cet après-midi, mais il y avait des dispositions sécuritaires importante pour maîtriser tout ce monde. Le stade était plein. Il y a des gens qui ont fait le déplacement de Matadi jusqu'à Inga. Au niveau de Inga aussi, ils ont bien reçu les visiteurs qui sont arrivés là. Belle ambiance pour ce gros match que tout Congo central
attendez. Alors, le suspense était grand, comme vous pouvez le voir dans le public. Le suspense était grand, le public s'est montré tout chaud et c'est dans cette ambiance que le coup d'envoi a été donné. AS Inga ne s'accorde même pas de minutes d'observation et cueille à froid les rouges et or à la 8e minute sur un autobut. Sur un autobut, donc c'est un joueur de Lima qui a marqué contre son camp. Mise en confiance, jouant avec un 12e homme qui motivé par le soutien tout azimut, les locaux de Inga prennent le contrôle, mais tout capable. Elima se réorganise, butant tout de même sur un dispositif défensif solide de Inga. Et arrive la pause. Au retour des vestiaires, c'est presque le même scénario que vécu lors de la première période, car dès son entame, Inga plonge dans la partie et 4 minutes après la reprise, inscrit le 2e but qui a été l'œuvre du joueur Vika. Vika offrait donc le 2e but à son équipe et tout capable Elima dépassé. Côté Inga, on s'enflamme, le bon tempo technique insufflé dans le jeu a suffi pour tuer le match complètement, tuer le match et tuer aussi le tout capable Elima avec 10 minutes plus tard, le 3e but inscrit par Yambe Rodrigue. À 3-0, la messe était dite et Inga gérera cette belle avance jusqu'enfin, s'offrant une belle qualification d'une part et de l'autre, faisant subir à tout capable Elima sa première lourde défaite de la saison. À la fin de cette rencontre, nous avons approché, grâce à notre consultant, monsieur Thibou Papi, qui a approché le coach de 2 équipes. Suivant leur déclaration. Le dossier du stade d'Amar est connu parce que le chef de division des sports et loisirs s'est adressé par une correspondance au commissariat des sports et loisirs qu'il y a... Le coach de tout capable Elima, c'est donc le tout premier élément en fait qu'on avait déjà qu'on avait placé, suivant les 2 coachs après la rencontre. Merci beaucoup Yaya, ndenge ni nomoni match elekeli. Bon, bonjour d'abord. Bon, totally match ezalaki bien. Bon, par rapport à l'adversaire au Inga Sport au Betina Bango, on a senti qu'ils sont un peu montés par rapport à notre équipe Elima. Mais ils ont match, en tout cas, toujours. Président Mafambo a décidé, ils ont match à la prochaine, pour multiplier mon effort. Et que ça, la biso quand même, fan club Elima bien. Nous sommes à Inga. En tout cas, on a petit courage, nous sommes à participer à la match. Merci beaucoup. Du courage, ce sont des choses qui arrivent et ça football. Merci beaucoup. Au revoir. Bogue malam. Ouais. Bonjour mon frère. Yo supporter ça Inga Sport. Impression dans les années dans match l'équipe. Oui, vraiment match l'équipe bien. Match l'équipe bien. Juste dans CPL dans les 2 équipes. Les 2 équipes Beti Kitoko et Lima Outi très fort. Inga Sport passe qui très fort, sauf que Lima a manqué mon avantage. Eux, ça là qui a l'opportunité à bi, mais Inga Sport a réalisé. Mais biso public à Inga Sport on est sengo. Et Lima peut bâtir côté, va continuer toujours le travail pour l'équipe ça bien. Merci beaucoup mon frère. Très bien. Vous avez entendu les 2 coachs, donc le climat était apaisé, tout s'est bien déroulé, tout a été football, c'est tout ce qu'on a toujours demandé, car en football, il n'y a que 3 résultats, il n'y en a pas 4. Le premier résultat, c'est soit qu'on gagne, c'est soit qu'on perd, soit qu'on fasse match nul. Mais la sportivité, le fair play, c'est ce que j'ai aimé dans les coachs, dans la du staff technique de l'équipe de Elima, qui a reconnu la défaite et qui a dû reconnaître aussi que Inga était fort. À la fin, toujours de cette rencontre, notre consultant a eu aussi à approcher un des joueurs suivants-le. Votre fils, comment ça va? Match l'équipe de Nini, impression dans les années. Match l'équipe on peut peler. Tu n'y mets tout au gagner match mais tu gagnes on rara. Liga baloué ba position sur poto long mais et simité. Yango président parti ka sepeli nde to beti abiache ba mbongo na e to beti donc to ka pena pepe. Merci beaucoup, du courage, compétition Zamlaï, toujours continuer à bosser. Ok. Merci. D'accord.
Merci à notre consultant Papine Thibou pour le beau travail que vous avez effectué. Donc, les rendez-vous sont pris donc pour le demi-finale. Je vous rappelle, les demi-finales opposeront l'équipe de l'Amical à l'équipe de VB, tandis que le tout capable URSS va devoir matcher l'équipe de l'AS Inga. En tout cas, tout est bien, qui finit bien, malgré que nous apprenons qu'il y aura encore des prolongations dans les bureaux. Messieurs, nous voulons que toutes les rencontres se terminent sur le terrain. On apprend que l'équipe de GS Kouilou a introduit un recours en contestation de l'alignement de deux joueurs de VB. De même aussi, l'équipe de GS, oui, j'ai parlé de GS Kouilou qui a introduit un recours. Le FCK aussi avait introduit aussi un recours, mais le recours de FCK pourrait être irrécevable car l'équipe de FCK avait provoqué l'arrêt du match. Allez, c'est terminé ici avec le championnat provincial semi-direct. Nous passons maintenant à l'entente provinciale, à l'entente urbaine de football de Matadi. Et là, le championnat se déroule bel et bien. Comme vous pouvez voir comment est-ce que le stade d'Amar est en train de vibrer en off. Donc là, tout avait débuté le dimanche passé par cette rencontre qui a vu Trakam faire 1-1 face à l'équipe de Tonnerre. L'équipe, le même jour du 14 mai, Académie a été battue par l'équipe de Imana. Le 15 mai, Lyon était face à l'équipe de Bribano et Lyon et Bribano ont fait match nul, un but partout. Là, vous voyez l'équipe de GSK lors de leur rencontre face à l'équipe de Manoka, c'était lors de la 28e journée. Commandant a été face à Airbrush, 4 pour Commandant et 1 pour Airbrush. Malmo face à Atlético, 1-0 pour Malmo. Arsenal face à Village, 0 contre 2. Et cet après-midi, Mavungu a eu raison de Tonnerre 1-0 et Manoka a battu Académie 2-0. Voilà, c'est là l'équipe de Manoka. Regarde comment cette équipe a de l'engouement. On va suivre d'ailleurs son coach. Ok, très bien. Allez, bonne chance. Et voilà. Regarde le match dans la tranquillité, s'il vous plaît. Coach, comment pourrait être ce match de cet après-midi entre Manoka et Jeska? Mon équipe est bien préparée sur le plan tactique, physiquement et sur le plan mental de terrain. On est au fond au moins. Allez, bonne chance. Merci. Là, c'est les coachs de l'équipe de Manoka. D'ici là, c'est le coup d'envoi de cette rencontre qui sera officié par l'arbitre Ngbangoulou Brem. Très bien, voilà. C'est donc là la belle explication qu'il y a eu l'autre fois entre l'équipe de Manoka et l'équipe de GSK. Alors, à la fin de cette 29e journée, le classement se présente de la manière suivante. Au classement, donc, c'est Amical qui est en tête avec 62 points, suivi de l'équipe de Village, 66 points pour l'équipe de... Attends, je vais retrouver mes notes. Ah oui, on est là. 65 points pour l'équipe de l'Amical. 64 pour l'équipe d'Amical, voilà, on y est. 62 pour l'équipe de Village. Troisième, Imana, 61 points. Commandant, 51 points. Avec la victoire de cet après-midi, l'équipe de Manoka monte à la 4e place pour 54 points. Commandant, 51 points. Et l'équipe de Tout Capable et Lima, 50 points. Au bas du classement, on retrouve Arsenal, 28 points. Malmo, 16 points. Et sont relégables Salam, 15 points. Lyon, 15 points. Académie, 13 points. Voilà. Ceci dit, nous allons maintenant de ce pas ouvrir une page importante. C'est celle de nos dirigeants au niveau de Matadi, qui se sont décidés maintenant de se mettre en groupe. Et là, ils ont été
à cette réunion combien importante qui devait les donner, mettre en place tous les moyens qu'il faut pour que ces structures puissent fonctionner. En tout cas, c'est une bonne chose dans la mesure où nous avons besoin des structures pareilles pour accompagner les ligues. Vous savez que les ligues s'occupent de dispositions techniques, mais quelquefois, il y a certains contacts à prendre avec les autorités et ces dirigeants que nous voyons là, on dit que non, ils peuvent aussi le faire. Alors, suivons maintenant, pendant que les images sont en train de suivre, à la fin, nous avons approché M. Jean-Claude Mavambou, qui est aussi l'un des ténors de cette structure, et qui nous dit ce qu'a été cette réunion. Suivez, c'est dans cet élément, pendant que les images peuvent rester, disons, les images peuvent rester, et nous allons maintenant suivre M. Mavambou, que nous avons approché à la fin du reportage. Nous allons maintenant le suivre. L'initiative est belle et surtout bénéficie du soutien de tous les férus du ballon rond, tant de la province du Congo central que de la ville de Matadi. Celle de voir les dirigeants sportifs de football de Matadi être unis au sein d'une association afin de parler d'une seule et même voix sur tout ce qui devra booster le football du Congo central. L'impulsion est venue de Matadi et embrasse toute la province. Et sur terrain, quelques résultats se font déjà remarquer, telle la rencontre qui a mis face à face l'autorité du ministère provincial du Congo central et la délégation des dirigeants des clubs. Au menu, il y avait l'épineuse équation du remblaiement de l'aire de jeu du stade d'Amar, choisi comme cadre de fortune pour organiser la compétition du championnat à l'entente urbaine de football de Matadi. L'entretien auquel était convié le chef de division de la province a abouti à l'élaboration d'un cahier des charges dans lequel tout a été mis en place pour que les travaux puissent commencer rapidement. Les sportifs matadiens ont été invités donc à l'apaisement car très bientôt l'heure du jeu de ce stade devra retrouver les aspects recommandés pour faire jouer dans des conditions adéquates les rencontres de la compétition. Et ce mardi 16 mai, les dirigeants des clubs se sont retrouvés en réunion restreinte pour mettre en place les stratégies, les conditions structurelles indiquées afin de redynamiser l'avantage, les activités de cette plateforme. Au micro de la presse, l'un des représentants, le président Jean-Claude Mavambou, nous parle de cette rencontre. Merci beaucoup d'être là. En fait, l'initiateur qui est le président Bilé avait convié tous les responsables des clubs de venir assister à la réunion. Malheureusement, le quorum n'a pas été atteint. Nous avons compris que le message est passé, l'invitation est partie en retard. Alors, faute des agendas de chacun de nous, la majorité n'a pas répondu. On veut créer une grande force. Nous nous sommes dit et décidé que cette réunion puisse être reportée à samedi. Voilà. Alors, Monsieur le Président, on voit l'impulsion venue de Matadi, mais ça sera encore plus fort s'il y a l'implication de toute la province, des dirigeants des autres provinces. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Non, d'abord, comme on dit, on ne sait pas commencer d'abord pour toute la province ou le pays entier. On dit on commence d'abord par Matadi. Belle initiative. Donc, on commence par Matadi. Même quand on a créé l'Union européenne, ils avaient commencé à 3. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 27. Les États-Unis, ce n'était pas 50 au départ. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 50. L'Union africaine, c'est pareil. Donc voilà, on veut d'abord commencer à Matadi et puis faire lancer le message partout. Et je pense que c'est de là où toute la province sera saisie et sera conviée aux réunions futures. Voilà, chose bien dite, maintenant l'avenir est là, au-devant de nous, et cette association a pour grand rôle de faire revenir le Congo central dans ses vraies dimensions nationales, c'est-à-dire être sur le podium du football de la République démocratique du Congo. Chose possible. Bonne chance donc à cette structure. Et le mot de la fin. Je profite de votre micro pour lancer un message à tous les dirigeants du club de Matadi, de l'EFMAT.
c'est vrai, l'initiative est venue du président Billy, mais lui seul ne peut rien faire. Donc il faut vraiment le concours de tous. Alors, si aujourd'hui nous sommes dit que nous ne sommes pas nous réunis faute du quorum qui n'a pas été atteint, nous avons les soucis des autres. Parce que nous pouvons aussi nous réunir, nous sommes déjà à 7 ici, nous pouvons déjà nous réunir. On s'est dit non, voilà, on va reporter pour le samedi prochain. Donc pour samedi, je convie vraiment à tous mes frères, à tous mes collègues dirigeants des clubs d'être là. Vraiment, c'est pour l'intérêt de tous. Si nous voulons que les choses avancent, si nous voulons faire écouter notre voix auprès des autorités de Matadi, de la province, pourquoi pas du pays, nous devons être là. Vraiment, je vous en prie, mes frères, je vous en prie. D'ailleurs, je vais me donner quand même le courage de vous inviter tous à venir assister à la réunion prochaine qui est prévue déjà samedi à 17h, ici au même endroit à Formose. Non, je prends juste voilà, le message est passé. Le message est passé. Amis sportifs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Juste pour vous rappeler que ce soir, soyez devant vos petits écrans pour suivre la deuxième demi-finale entre l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola qui reçoit l'équipe de Real de Madrid d'Ancelotti. Gros match après celui d'hier qui a vu la qualification d'Inter de Milan. Une fois de plus, merci. Si cette émission vous a plu, dites gros bravo à un jeune homme, c'est Edison Panzou. Pourquoi pas Jean Simontou? Pourquoi pas tous les autres qui l'ont accompagné dans la réalisation de cette émission. Bonsoir, portez-vous bien. Le rendez-vous, il est pris pour le samedi à 18h. L'émission, vous la connaissez, c'est tout simplement H Sport. Bonsoir et portez-vous bien.